Est-ce bien vrai qu'il dort? Il dort vraiment? Il ne me reste plus qu'à frapper. Je ne peux pas. La coutume ne peut pas m'obliger à tuer. Qu'ils viennent le tuer eux-mêmes. Pourquoi ne m'as-tu pas piqué avec les vignes? Je t'en ai laissé la possibilité. Tu as tout appris. Et tu joues au donneur. Oui, j'ai tout appris. Mais si tu t'étais décidé, cela serait maintenant fini. Je veux la paix. Je veux que ça finisse. Mais je refuse de finir l'histoire. Je t'épargnerai peut-être cette peine. Après tout, c'est moi qui ai choisi tout ça. Et puis, au point où j'en suis, quel me manque vraiment de vivre? Tout de même, je suis assez lucide pour savoir que je ne peux que mourir. J'ai simplement voulu m'amuser. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu les patriarches de la tribu s'inquiéter pour la coutume. Et je me suis amusé rien qu'à penser à leur tête. C'est peut-être pour Dieu, mais mon refus de mourir, c'était simplement pour les torturer. Toute ton attitude ces derniers temps ne te donne qu'un caprice. Le dernier caprice d'un homme fini, oui. Sinon, pourquoi persisterais-je à vivre, moi qui ne représente plus rien? Faut-il forcément représenter quelque chose pour être digne de vivre? Pour une catégorie d'hommes, oui. Et tu fais partie de cette catégorie d'hommes? Tu me méprises. J'ai essayé quelquefois de te comprendre, mais ce n'est pas facile. Non, je ne te juge pas. Je t'aurais jugé si je t'avais compris. Si tu m'avais compris, tu as compris. Vois-tu, je voulais partir avec mon secret, sans le livrer à personne, laisser les gens parler avec mépris de ce professeur d'université qui sait tant de choses et qui a bêtement accepté de vivre 12 années de vie facieuse, puis de mourir ensuite. Mais à toi, je crois que je vais tout dire. Tu es comme ces gens qui ont perdu leurs illusions et qui cherchent à oublier par l'alcool. C'est à peu près cela. Tu sais, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été un passionné. Enfant, je faisais tout avec passion. J'étudiais sans m'occuper des filles. Et je voulais être un homme supérieur, un grand type. Et mes maîtres me laissaient entendre que j'étais un garçon supérieur. Puis j'ai grandi. J'ai poussé mes études. Je suis parti au pays des Blancs. Et j'ai étudié. J'ai accumulé diplôme sur diplôme. Et quand j'ai eu fini, j'étais comme étonné. Étonné de quoi? Je ne sais pas. Étonné peut-être de savoir que je ne pourrais pas me faire à l'idée d'être supérieur. Parce que j'avais cessé de penser à moi tout seul. Je réfléchissais à la condition humaine et j'ai vu qu'il y avait trop de misère au monde. Partout, trop de misère. Et que ma supériorité ne pouvait rien, sinon qu'elle me mettait moi seul comme quelques rares privilégiés au-dessus de la misère. Alors, j'ai refusé de faire partie de cette minorité. J'ai toujours refusé qu'il puisse exister une race de maîtres et une race d'esclaves. J'ai pensé certes que tout le monde ne pouvait pas être dans le groupe des favorisés, mais qu'il fallait faire un effort des deux côtés.
Il ne fallait pas que certaines personnes soient venues au monde pour accompagner les autres. Il fallait mettre tout le monde ensemble. Il fallait faire un effort pour réduire l'écart. Et qu'as-tu fait? J'ai espéré pouvoir effacer la misère de mon pays. Un rêve éveillé. La misère est dans la nature du monde. Hélas, ils sont partout des millions de gens à se répéter cette triste phrase. Certains se la disent parce qu'ils sont là et que malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent sortir de la misère. D'autres la disent pour tranquilliser leur conscience de complices. La vérité est qu'il y en a qui ont intérêt à ce que le monde continue ainsi. Tu crois vraiment qu'on peut changer le monde? Ce sont les circonstances qui font les hommes. Mais les hommes doivent influencer les circonstances. Et je sais qu'on peut changer les hommes et qu'ils peuvent refaire le monde. Oui, mais toi? Bien sûr, moi. Je suis rentré dans mon pays pour tout changer. Je t'ai dit. Je faisais tout avec passion. Et je voulais que ça change. Peut-être un peu trop brusquement, je le reconnais. Mais comment pouvais-je faire changer les choses, moi, un simple professeur, sinon en parlant? Oui, j'ai parlé. Je me suis mis. J'ai appelé les choses par leur nom. Dans les bureaux, j'ai crié après les commis qui servaient toujours les gens en veste avant de s'occuper des gens en pilote. J'ai juré quand on avait l'occasion de patrons qui maltraitaient leurs ouvriers et leur payaient un salaire de misère. Et je ne cessais d'écrire aux autorités. Je voulais que tout change et vite. Et ça ne changeait pas. Ça empirait. Et quand j'avais crié après un patron, il attendait que je sois parti pour envoyer l'ouvrier que j'avais défendu. Il y avait pire que cela. Quand je faisais comprendre aux gens leur situation, ils devenaient plus malheureux. Et puis, j'enseignais à l'université. Mais j'étais sans responsabilité. Pourtant, j'ai continué à essayer de faire changer les choses. Et je faisais toujours conférence sur conférence. Ah, quelle nuit blanche passée pour préparer des hommes qui puissent penser par eux-mêmes. Alors, on m'a signifié que je parlais trop. On m'a fait taire. Pour un homme qui pense, il y a plusieurs manières de mourir. Sa mort la plus grave est celle où il est condamné à taire ce qu'il pense. C'est une terrible asphyxie. Petit à petit, j'ai perdu toutes mes illusions. J'en ai eu assez. Et puis un jour, les maîtres de la tribu sont venus me voir. Ils voulaient que je remplace le dernier prince. Il fallait vivre intensement pendant 12 ans, puis mourir une nuit. Aujourd'hui, en vérité, j'ai tout pesé soigneusement. Si j'acceptais, je trahissais tout ce que j'avais décidé d'aider. Je trahissais ce que je croyais fermement être ma mission. Mais j'étais impuissant à changer quoi que ce soit. Je vivais d'amertume. Alors j'ai choisi d'accepter. Et tu es venu? Je suis venu. Si je n'étais pas venu, j'aurais fini par tuer les soucis avec l'alcool ou un autre vice. Et peut-être qu'un jour, je me serais tiré une balle dans la tête. Alors à quoi bon refuser la proposition de Dieu? Je suis venu. Et j'ai trahi mes premiers objectifs. Et je suis venu. Et tu as été heureux? En vérité, quand je venais, ce n'était pas pour jouer uniquement. Je pensais pouvoir changer quelque chose. Professeur là-bas, il est arrivé un moment où j'étais comme